Que signifie réellement faire partie de l'une des familles les plus puissantes et les plus riches du monde? Derrière les gros titres, les accords commerciaux et les controverses politiques se cache un monde de privilèges extrêmes, d'ambition et de décisions à enjeux élevés. Bienvenue dans le cercle restreint de la famille milliardaire de Donald Trump. Des tours dorées de New York au parcours de golf d'élite de Floride, l'empire de la famille Trump n'est pas seulement une question de richesse. C'est une histoire d'héritage, de pouvoir et d'ambition impitoyable. Mais qui sont les personnes derrière la marque? Qu'est-ce que ça fait de vivre dans l'ombre de l'une des personnalités les plus célèbres du monde? Dans cette vidéo, nous entrons dans le monde de la famille milliardaire de Donald Trump et vous donnons un aperçu exclusif de leur style de vie, de leurs entreprises et du drame qui accompagne le fait de faire partie de cette dynastie extraordinaire. Préparez-vous à voir les Trump comme jamais auparavant. Fondement de l'empire familial. On dit que le pouvoir coule dans le sang, mais dans le cas de la famille Trump, ce n'est pas seulement une question de pouvoir. C'est un héritage d'ambition, de controverses et d'influence indéniables. Des gratte-ciels de New York à la Maison-Blanche. Le nom de Trump est devenu synonyme de décisions audacieuses, d'enjeux élevés et d'une attention médiatique sans fin. Au cœur de New York, un nom de famille résonne dans le monde entier, synonyme de richesse, de controverse, de pouvoir et de politique. Un nom qui a façonné le monde des affaires, les médias et même la structure de la politique américaine. La famille Trump. La création de l'empire. Trump ne commence pas avec Donald, mais avec son père, Fred Trump. Né en 1905 dans les rues animées du Queens, à New York, le chemin du succès de Fred Trump n'a pas été celui d'une fortune du jour au lendemain. Il a été construit brique par brique dans un monde immobilier difficile. Fred Trump, le père de Donald, était un promoteur immobilier qui a transformé un petit investissement en une énorme fortune, jetant ainsi les bases de ce qui allait devenir la dynastie Trump. Fred Trump était un self-made man qui a bâti sa richesse à partir de zéro. Partant de modestes débuts, Fred s'est concentré sur le développement de logements abordables dans la banlieue de New York. Au fil des années, il a élargi son empire et acquis des propriétés qui ont jeté les bases de la richesse de la famille Trump. Au moment où Donald Trump est entré en scène, le nom Trump était déjà synonyme de succès immobilier. Mais c'est en fait son fils, Donald, qui allait élever le nom Trump dans la stratosphère. Donald Trump n'est pas né dans une vie de pauvreté, mais plutôt dans la richesse que Fred avait soigneusement cultivée. Cependant, l'ambition de Donald était sans précédent. Dès son plus jeune âge, il ne se contenta pas d'hériter de l'empire de son père. Il en voulait plus. Beaucoup plus. En 1971, à seulement 25 ans, Donald prend le contrôle de l'entreprise de son père et la rebaptise Trump Organization. Mais il n'était pas satisfait des activités immobilières de son père dans la banlieue new-yorkaise. Donald avait de plus grands projets, les gratte-ciels scintillants de Manhattan. Il a jeté son dévolu sur le joyau de l'immobilier, Manhattan. Le tournant s'est produit en 1978, lorsque Donald Trump a audacieusement acquis l'ancien bâtiment Bonwit-Teller sur la 5e avenue. Contre toute attente, il a démoli la structure et construit la désormais emblématique Trump Tower, un symbole imposant de richesse, d'opulence et de la marque Trump. La Trump Tower n'était pas seulement un bâtiment, c'était une déclaration. Le message était clair. Donald Trump était là pour rester, et il était là pour dominer. Mais ce n'était que le début. Au fil des années, Trump a élargi son empire, se lançant dans les casinos, les hôtels et les terrains de golf et apposant même son nom sur tout. Des steaks aux cravates. Les années 1980 ont été un âge d'or pour Donald Trump. Son nom ornait les toits de Manhattan et ses projets immobiliers sont devenus synonymes de richesse et de succès. Mais il ne s'agissait pas seulement de bâtiments. Il s'agissait de créer une marque. Trump est devenu un nom connu non seulement pour ses entreprises, mais aussi pour sa personnalité plus grande que nature, amplifiée par son émission de télé-réalité The Apprentice. Avant la politique, il y a eu le géant de la télé-réalité The Apprentice, qui a duré une décennie, qui a contribué à consolider le statut de Trump en tant que personnage plus grand que nature. Pour beaucoup, c'était un aperçu du monde de la richesse et du pouvoir. Mais derrière chaque émission télévisée et chaque accord conclu, les Trump ont également défini leur héritage. Une entreprise, un tweet et une déclaration publique à la fois.
Sa richesse et sa renommée ont grandi grâce à ses aventures à la télévision avec l'émission de télé-réalité The Apprentice, où son slogan « You're fired » est devenu une icône culturelle. Pourtant, ce sont ses ambitions politiques audacieuses qui le placent sous les projecteurs du monde entier. En 2016, Donald Trump a déjoué les attentes en menant une campagne qui a choqué le monde et l'a amené à devenir le 45e président des États-Unis. Cependant, Donald Trump n'a pas bâti son empire seul. Ses enfants, Ivanka, Eric et Donald Jr., ont chacun joué un rôle crucial dans la continuité de l'héritage de Trump. Donald Trump n'est pas le seul à avoir hérité de la vision de son père. Ses enfants, Ivanka, Donald Jr. et Eric, sont devenus des figures incontournables du monde des affaires et ont appris les ficelles du métier dès leur plus jeune âge. Ils se sont rapidement révélés être des hommes d'affaires intelligents et ont transmis l'héritage de Trump à une nouvelle génération. Ivanka Trump, la fille aînée, a tracé sa propre voie dans le monde des affaires. Travaillant initialement dans l'immobilier et la mode, Ivanka s'est ensuite tournée vers la politique en tant que conseillère principale pendant la présidence de son père. Ivanka a également joué un rôle clé dans la campagne de son père, façonnant la politique et s'attaquant aux problèmes économiques internationaux. Sa marque proposant des produits de mode et de style de vie de haute qualité était commercialisée sous son propre nom. Mais elle est devenue connue dans le monde entier pour son engagement politique et son rôle dans la défense des femmes sur le lieu de travail. Donald Trump Jr., le fils aîné, est impliqué depuis longtemps dans l'empire commercial de son père. Passionné de plein air, Donald Jr. a reçu une large attention médiatique pour son rôle au sein de la Trump Organization, où il supervisait l'entreprise familiale avec son frère Eric. Comme son père, Don Jr., une figure politique éminente, souvent un ardent défenseur des politiques et des principes de son père, son Frank Parler, notamment sur les réseaux sociaux, a fait de lui une figure de division parmi les partisans et les opposants de la famille Trump. Eric Trump, le plus jeune des trois, a également beaucoup travaillé au sein de la Trump Organization, en se concentrant sur les opérations immobilières mondiales de la société. Eric est une figure plus réservée que ses frères et ses sœurs et a joué un rôle crucial dans l'expansion du portefeuille international de la famille. Bien qu'il soit souvent resté en retrait, son travail dans les opérations quotidiennes de l'entreprise était essentiel au maintien de l'empire Trump. Dans une interview, parlant de l'influence de son père, il a noté qu'il pensait que le népotisme était une belle chose. Dans une interview accordée au Telegraph, le fils du président a affirmé qu'embaucher des proches est une bonne chose, car on fait confiance aux personnes les plus proches de soi. Il a en outre commenté la confiance de Donald envers son fils, en disant « Il sait que je me soucie de la famille », a déclaré Eric Trump. « Il sait que je tiens à la marque. Il sait que je me soucie profondément des propriétés, nos belles équipes. Et il sait que je ferai tout ce qui est humainement possible pour m'en assurer. » Il a ajouté, « Est-ce que du népotisme? Absolu. Est-ce aussi une belle chose? Absolu. Les entreprises familiales sont une belle chose. » Tiffany Trump, née de Donald Trump et de sa seconde épouse, Marla Maples, a largement fait profil bas par rapport à ses demi-frères et sœurs aînés. Formée à l'Université de Georgetown, puis à l'Université de Pennsylvanie, Tiffany a poursuivi une carrière dans le droit et la défense des intérêts publics. Même si elle est apparue occasionnellement dans les médias et lors d'événements familiaux, elle a largement évité les projecteurs politiques qui ont consumé une grande partie de la vie de sa famille. Ensuite, il y a Melania Trump, la première dame qui a apporté grâce et style à la Maison-Blanche, née en Slovénie. Melania Knauss est arrivée aux États-Unis comme mannequin à succès avant d'épouser Donald Trump en 2005, en tant que première dame des États-Unis. Melania a apporté une présence calme et sereine à la Maison-Blanche, se concentrant souvent sur des questions telles que la cyber-intimidation et la maltraitance des enfants. Bien-être. Son Initiative Be Best, bien que souvent évoquée, a été l'une de ses contributions les plus importantes à la politique intérieure de l'administration Trump. Malgré sa position, Melania a souvent conservé un rôle discret et a choisi de ne pas entrer dans l'arène politique, comme l'ont fait de nombreuses premières dames dans le passé. Principal sources de richesse. La Trump Organization, sous la direction de Donald, est le centre de la richesse de la famille. Le portefeuille de la société comprend des hôtels de luxe, des immeubles résidentiels,
des complexes de bureaux et des propriétés emblématiques telles que la Trump Tower à New York. Avec plus de 500 succursales dans le monde, la portée de l'organisation est mondiale. Mais celui de Donald Trump ne se limite pas aux pierres. Des terrains de golf en Écosse aux hôtels de luxe au cœur de Manhattan. Les actifs de la Trump Organization sont évalués à des milliards de dollars. Mais ils ne sont pas tous entièrement détenus. De nombreuses propriétés sont sous licence sous le nom de Trump, lui permettant de bénéficier de redevances et de partenariats de marque. Cette stratégie a permis à la richesse familiale de continuer à croître même si les conditions du marché fluctuent. La première est la Trump Tower. Achevée en 1983 et située au centre-ville de Manhattan sur la 5e avenue, la Trump Tower sert de plaque tournante des activités immobilières de Donald Trump. L'opulence, la richesse et la définition de l'exclusivité ont servi d'inspiration pour l'esthétique globale. Le bâtiment de 58 étages présente des éléments somptueux, notamment des accents dorés, de hautes fenêtres en verre, des intérieurs en marbre et un immense atrium avec une fontaine d'eau. On ne peut s'empêcher d'être étonné. Les étages supérieurs sont occupés par le penthouse de Trump, qui offre une vue imprenable sur la ville. Sa richesse, son succès et son image de marque sont incarnés dans la tour, qui allie une vie somptueuse à des activités commerciales de premier plan. Mais ce n'est pas seulement un lieu de travail, c'est aussi un lieu de vie. En fait, Donald Trump lui-même vit dans un somptueux penthouse offrant une vue imprenable sur les toits de la ville. Avec des sols en marbre, des murs en velours et des lustres. C'est le summum du luxe. C'est ici que Donald Trump s'est fait connaître pour la première fois. Située sur la 5e avenue, la Trump Tower abrite le siège de la Trump Organization et certains des espaces de vie les plus somptueux de la ville. Mais la Trump Tower n'est que la pointe de l'iceberg. L'empire immobilier de la famille Trump s'étend partout dans le monde. Des gratte-ciels imposants de Chicago au complexe hôtelier luxueux d'Écosse. Le portefeuille de la Trump Organization comprend certaines des propriétés les plus prestigieuses au monde. Ensuite, il y a les Trump Hotels, l'incarnation de la richesse pure. Les hôtels Trump ne sont pas du tout subtils. Ils sont conçus pour les visiteurs qui apprécient un peu plus de grandeur lors de leur visite. Dans chaque Trump Hotel, que ce soit à Chicago, Las Vegas ou New York, vous trouverez des salons luxueux, des chambres qui s'étendent sur des étages entiers et une cuisine raffinée qui élève même le repas le plus simple en une expérience. Avec des vues imprenables et un décor somptueux qui étonneront même les voyageurs les plus chevronnés. Ces hôtels font plus que simplement offrir un lieu de séjour. Chaque lieu offre une caractéristique distinctive, comme des retraites spa tranquilles à Hawaï ou des piscines sur le toit à Miami. L'un des atouts les plus emblématiques de la famille Trump est son réseau de terrains de golf. Donald Trump possède ou exploite plus d'une quinzaine de terrains de golf aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Irlande et même à Dubaï. Ces propriétés de luxe ne sont pas seulement des lieux de jeu réservés à l'élite. Ils sont également des sources de revenus récurrents grâce aux adhésions, aux tournois et aux événements exclusifs. Situés le long de certaines des côtes et des paysages les plus époustouflants des États-Unis, les Trump National Golf Clubs témoignent de la passion d'un homme pour le jeu et de sa quête incessante du succès. Avec plus d'une douzaine de terrains de golf dans le monde, Trump a fait de ce sport un empire mondial. Ces clubs sont bien plus que de simples emplois. Ils incarnent l'exclusivité, où seuls les riches et les puissants viennent jouer. Ces clubs exclusifs, situés partout aux États-Unis et dans le monde, incarnent le luxe et la richesse à travers leur parcours de golf immaculé, leurs somptueux clubhouse et leurs équipements de classe mondiale. Conçus pour répondre aux besoins des membres d'élite, ils disposent d'installations somptueuses telles qu'une cuisine raffinée, de somptueux spas et des espaces événementiels privés. Les clubs sont connus pour leurs cotisations élevées, qui peuvent parfois atteindre des centaines de milliers de dollars, et pour leur image d'exclusivité et de prestige. Ces propriétés accueillent également des événements de grande envergure, renforçant ainsi leur statut de symbole de luxe et de prospérité. Mais la richesse de la famille Trump ne s'arrête pas à l'immobilier et au golf. Au fil des années, la famille a investi dans plusieurs autres projets, notamment des concours de beauté, des émissions de télé-réalité et des accords de licence. La renommée de Donald Trump en tant qu'homme d'affaires a été renforcée par le succès de son émission de télé-réalité The Apprentice, qui a duré plus d'une décennie et a fait de lui un nom connu. En matière de richesse personnelle,
La famille Trump est connue pour son style de vie extravagant. Du jet privé de Donald Trump Force One a sa flotte de voitures de luxe et ses multiples résidences, dont Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride. Ils se sont assurés de profiter du fruit de leur travail. En 2024, la valeur nette estimée de la famille Trump s'élève à 25 milliards de dollars. Bien que ce chiffre fluctue en fonction de la personne à qui vous demandez. Certains experts affirment qu'il est encore plus élevé, mais d'autres soutiennent qu'il est inférieur en raison de la complexité de leurs actifs et de leur valorisation publique. Alors, qui sont les membres les plus riches de la famille Trump? Commençons par le patriarche, Donald Trump lui-même. En tant que chef de la Trump Organization et ancien président, la fortune de Donald Trump est étroitement liée à sa marque, à ses biens immobiliers et à diverses entreprises. Sa valeur nette est souvent estimée entre 25 et 3 milliards de dollars. Cependant, après être devenu le 47e président des États-Unis en novembre 2000, 24 Forbes estime la valeur nette de Donald Trump à 58 milliards de dollars, ce qui en fait l'un des présidents les plus riches du monde. Il est la personnalité la plus publique de la famille et l'homme d'affaires le plus important. Mais sa richesse n'est pas uniquement liée à son mandat. Il s'appuie sur des décennies de transactions immobilières, d'accords de licence et d'investissements stratégiques. Vienne ensuite Ivanka Trump, la fille aînée de Donald, dont la valeur nette est estimée à environ 800 millions de dollars. Ivanka, ancienne cadre de la Trump Organization, a lancé sa propre marque de mode avant de devenir conseillère politique pendant la présidence de son père. Ivanka est connue pour ses investissements immobiliers, ses projets de produits de luxe et son image de marque personnelle. Ses initiatives commerciales intelligentes ont fait d'elle l'un des membres les plus riches de la famille. Ensuite, il y a Eric Trump, le deuxième fils de Donald. Eric joue un rôle central dans la gestion des actifs immobiliers de la Trump Organization. Sa valeur nette est généralement estimée entre 300 et 400 millions de dollars, grâce à son implication dans la Trump Organization et à divers investissements. Même s'il est clair que sa richesse est étroitement liée à celle de l'empire de son père, Donald Trump Jr., le fils aîné de Donald Trump, est également un acteur majeur de la richesse familiale. Sa valeur nette est estimée à environ 300 millions de dollars. Comme son frère Eric, il est profondément impliqué dans les opérations de la Trump Organization. Il est connu pour ses investissements immobiliers et son rôle actif dans les affaires médiatiques et publiques de l'entreprise. La richesse de la famille Trump ne dépend pas seulement d'un seul individu, mais aussi d'un réseau vaste et complexe d'intérêts commerciaux. Au cœur de cet empire se trouve la Trump Organization, un géant de l'immobilier et de la marque présent dans le monde entier. Des propriétés comme Trump Tower et Mar-a-Lago sont des symboles emblématiques de leur richesse. Mais les intérêts de la famille vont bien au-delà. Ils possèdent et exploitent des terrains de golf dans des destinations de luxe comme l'Écosse et Dubaï, et ont bâti un empire hôtelier mondial avec des hôtels de marque Trump dans des villes de New York à Toronto. Mais ce ne sont pas seulement les actifs physiques qui alimentent la richesse de la famille Trump. C'est aussi leur capacité à utiliser le nom Trump dans le cadre d'accords de licences lucratifs et d'entreprises de marque. Des Trump Steaks à la Trump Vodka. Dans le monde de la richesse de la famille Trump, la fortune de la famille Trump s'étend sur plusieurs secteurs, notamment l'immobilier, l'hôtellerie et le divertissement. Mais leur empire ne se limite pas à l'argent. C'est un style de vie de grandeur et de luxe difficile à égaler. Commençons par leur tristement célèbre résidence, le Mar-a-Lago. Mar-a-Lago a été construite dans les années 1920 par l'héritière Marjorie Merriweather Post et a ensuite été achetée par Donald Trump en 1985. Le domaine s'étend sur 20 hectares et abrite 58 chambres, 33 salles de bain et une plage privée. Sous la présidence de Trump, elle était connue sous le nom de Maison Blanche d'hiver. Ce n'est pas seulement une maison. C'est un symbole emblématique de richesse, de pouvoir et de prestige. Mar-a-Lago n'est pas seulement une maison familiale, c'est aussi un country club réservé aux membres, où l'élite paierait une cotisation annuelle de 200 $ pour accéder au terrain. Le domaine est régulièrement visité par des hommes politiques, des célébrités et des magnats des affaires, tous à la recherche du charme du monde de Trump. Le Trump National Golf Club à Bedminster, dans le New Jersey, est un autre joyau de la couronne, avec ses vastes paysages verdoyants, ses villas privées et son appartenance à une élite. C'est l'incarnation des loisirs de luxe.
que vous jouiez une partie de golf ou assistiez à un événement glamour. Tout dans ses propriétés respire le luxe. Mais Donald n'est pas le seul à vivre dans le luxe. Ses enfants ont également construit leur propre vie extravagante. Ivanka Trump, la fille aînée, possède une ligne de mode de renommée mondiale, des contrats commerciaux très médiatisés et une vie qui semble faite sur mesure pour la royauté. Sa marque de mode, qui comprend de tout, des vêtements aux accessoires, est un symbole de sophistication haut de gamme. Le style de vie d'Ivanka comprend des jets privés, des vacances de luxe et des investissements immobiliers de premier plan, comme son somptueux appartement à New York et des propriétés de plusieurs millions de dollars dans le monde entier. Eric Trump et sa femme Laura mènent également une vie extravagante, avec des maisons de vacances, des voitures chères et une affinité pour la belle vie. Le couple partage souvent un aperçu de son monde glamour sur les réseaux sociaux, notamment des voyages en yacht privé et des séjours dans des complexes hôteliers 5 étoiles. Et bien sûr, il y a Donald Trump Jr. Quoi? Comme ses frères et sœurs, mène un style de vie somptueux, qu'il passe des moments avec sa famille dans des complexes hôteliers de luxe ou qu'il expose sa collection de voitures classiques. Sa vie témoigne des avantages de faire partie de l'une des familles les plus riches du monde. En matière de mode, la famille Trump privilégie le luxe, des costumes sur mesure aux robes de créateurs. Leur garde-robe respire la richesse et la classe. Sa garde-robe reflétait une préférence pour les styles classiques et élégants avec une touche moderne. Melania Trump a montré son sens exubérant de la mode dans les cercles sociaux avant même d'être nommée première dame des États-Unis. Elle a été invitée à des événements prestigieux comme le Met Gala et a été au premier rang de la Fashion Week de New York. Après être devenue la première dame des États-Unis, son goût pour la mode onéreuse n'a été que surpassé. Elle a adopté les imprimés pendant la saison électorale de 2024 sélectionnant Dior. Et Michael Kors à des moments cruciaux de l'élection du président élu Donald Trump pour un second mandat. Ivanka Trump possède également sa propre ligne de mode et d'accessoires haut de gamme, dont elle fait la promotion depuis des années, connue pour son look raffiné et sophistiqué. Ivanka a souvent été photographiée portant des tenues et des accessoires de créateurs. On l'a souvent vu porter des vêtements de créateurs de haute couture tels que Chanel et Dior, et a laissé sa marque dans l'industrie de la mode non seulement en tant que femme d'affaires, mais aussi en tant qu'icône de style. Et il n'y a pas que les vêtements qui attirent l'attention. La famille Trump a un amour indéniable pour les bijoux raffinés, les jets privés et les voitures exotiques. Donald Trump lui-même est célèbre pour posséder un jet privé plaqué or, symbole à la fois de richesse et d'excès. Pour la famille Trump, voyageur est une expérience, pas seulement un moyen de se rendre d'un point A à un point B. Lorsqu'il s'agit de voyages privés, seul le meilleur fera l'affaire. La collection de véhicules de luxe de la famille Trump est un emblème d'extravagance. Donald Trump est connu pour son penchant pour les voitures haut de gamme et puissantes, notamment un certain nombre de modèles Rolls-Royce, longtemps associés à l'aristocratie. Sa voiture personnelle, une limousine Cadillac personnalisée surnommée La Bête, est l'un des véhicules les plus luxueux et les plus sûrs au monde. Ce véhicule blindé est conçu pour résister aux attaques terroristes et est équipé des dernières technologies de communication, de systèmes de défense et de confort. La famille Trump est également connue pour conduire des SUV haut de gamme tels que le Range Rover et la Mercedes-Benz Classe S, qui symbolisent tout leur goût pour la sophistication et la classe. Lorsqu'il s'agit de voyages aériens, la famille Trump bénéficie d'un confort et d'une intimité inégalée et voyage régulièrement en jets privés. L'avion personnel de Donald Trump, le Trump Force One, est un Boeing 757 qui a été largement modifié pour répondre à ses normes élevées. L'avion est équipé de sièges en cuir moelleux, de systèmes de divertissement de pointe et même de luminaires plaqués or. Il est conçu non seulement pour le luxe, mais également pour un confort et une commodité ultime lors de voyages à travers le monde pour des raisons professionnelles, de loisirs ou politiques. L'association de la famille Trump avec l'aviation privée est un symbole de leur statut et de la facilité avec laquelle ils naviguent à travers le monde. En plus du Trump Force One, la famille a également accès à des jets privés et des hélicoptères plus petits, faisant du voyage aérien une partie intégrante de leur vie quotidienne. Ce mode de transport fait passer leur style de vie luxueux à un niveau supérieur
et garantit que le temps n'est jamais perdu sur des vols commerciaux ou des aéroports bondés. Il ne s'agit pas seulement des bâtiments qu'ils possèdent, mais aussi des maisons dans lesquelles ils vivent. Chaque résidence Trump est un mélange de luxe, de design et d'un sens aigu du détail. Prenez par exemple le penthouse new-yorkais de Donald Trump. Situé au sommet de la Trump Tower, ce domaine de 66 étages est un chef-d'œuvre doré. L'intérieur est décoré de marbre, de riches boiseries et, bien sûr, d'accents dorés, une caractéristique de la marque Trump. Les vues sont à couper le souffle et l'espace est plus que luxueux. Pendant ce temps, l'escapade préférée de Melania Trump est Mar-a-Lago, où il passe les mois d'hiver sous le soleil de Floride. Mar-a-Lago n'est pas seulement un manoir luxueux, mais aussi un club privé et a accueilli des dirigeants mondiaux, des célébrités et des personnalités de haut niveau, témoignage du pouvoir et de l'influence de la famille. Mais le luxe ne se limite pas aux biens matériels. Il s'agit d'une vie pleine d'exclusivité et de raffinement. La famille Trump est connue pour son style de vie somptueux, allant de dîners privés préparés par des chefs de renommée mondiale à des événements sociaux exclusifs qui attirent des célébrités, des politiciens et des milliardaires. Les réunions de famille sont tout aussi extravagantes. Qu'il s'agisse de fêtes ou d'anniversaires, ces événements se caractérisent par des fêtes somptueuses, un décor glamour et des listes d'invités qui font la une des journaux. Le nom Trump s'étend bien au-delà de l'immobilier. Le luxe est intégré à chaque produit portant la marque Trump. De la ligne de vêtements de luxe d'Ivanka à la vodka de la marque Trump. Tout ce que la famille touche se transforme en or. Mais il ne s'agit pas uniquement de conseils d'administration et de politique. La famille Trump sait comment organiser une fête, à une échelle qui ferait rougir Gatsby. Qu'il s'agisse d'un gala de Noël à Mar-a-Lago ou d'une fête du Nouvel An, le style de vie luxueux de la famille prend toujours tout son sens. Dans le monde des Trump, l'image est primordiale. Même leurs événements privés et collectes de fonds sont légendaires, offrant à l'élite mondiale une expérience réservée aux quelques chanceux qui peuvent se le permettre. Aimez-le ou détestez-le. Force est de constater que Donald Trump a un goût unique pour la haute société et les gros titres. De ses somptueux galas dans son complexe de Mar-a-Lago à ses mariages prestigieux et même à ses collectes de fonds politiques. Les rassemblements de Trump sont un spectacle que seuls quelques privilégiés vivent de près. L'un des événements les plus emblématiques a été son mariage en 2005 avec Melania Canuz. Le troisième mariage de Trump était tout simplement légendaire. Une célébration de plusieurs millions de dollars à Mar-a-Lago. Avec une robe de 100 $ pour Melania, conçue par Christian Dior, un gâteau de mariage personnalisé de 50 livres et une liste d'invités comprenant Hillary Clinton, Rudy Giuliani et même Simon Cowell. Chaque détail a été soigneusement planifié pour incarner le luxe, l'influence et le spectacle, parfaitement en accord avec la marque personnelle de Trump. Mais il n'y a pas que du faste et du glamour. Après son entrée dans l'arène politique, les rassemblements de Trump ont pris un ton différent. Les événements étaient moins axés sur les célébrités que sur la création d'un sentiment d'unité et de patriotisme parmi ses partisans. Pourtant, son sens du spectacle demeure. Ses rassemblements électoraux et collectes de fonds, souvent organisés dans les propriétés de Trump, sont devenus légendaires pour leur énergie et leur extravagance. Des salles de bal ornées d'or à la musique présidentielle. Trump a réussi à captiver le public tout en gardant ses événements indéniablement Trump. Maintenant que le nom de Trump est de retour à la Maison-Blanche, le monde suit à nouveau chaque geste de cette famille. Les partisans comme les critiques sont curieux de voir comment se déroulera le retour de Trump en tant que 47e président. Quelle nouvelle politique apportera-t-il avec lui? Et incarnera-t-il toujours cette approche audacieuse et non conventionnelle qui a défini son premier mandat? Pour les Trump, la famille a toujours été le cœur de l'Empire. Alors que beaucoup spéculent sur qui arrivera au pouvoir à l'avenir ou qui pourrait reprendre la marque Trump, ils sont désormais de retour ensemble sous les projecteurs. Qu'ils soient en campagne, dans les centres du pouvoir ou profitant de la vie dans l'un de leurs luxueux domaines, ils mènent une vie qui fascine le public, une véritable dynastie américaine. Si vous avez aimé cette vidéo et recherché du contenu plus similaire, consultez les cartes qui apparaissent sur votre écran. Des dîners privés avec des célébrités comme Kanye West et Mark Zuckerberg au rassemblement exclusif à la fête de Hanouka à la Maison-Blanche. Donald Trump est connu pour organiser des événements secrets avec des célébrités, des alliés politiques et des personnalités de divers domaines. Ces réunions d'élite,
qui débutent souvent à 18h30, se caractérisent par un cadre somptueux et une atmosphère intense où sont discutées stratégies politiques et objectifs législatifs. Contrairement aux événements officiels de la Maison-Blanche qui sont documentés et suivent le protocole, ces réunions sont souvent restées entourées de mystères. Mais regardons de plus près l'ordre de ces soirées secrètes, où le menu est épicé. La conversation est extra épicée et la seule chose qui est pardonnée est le dessert. Dîner privé à la Maison-Blanche. Le président Donald Trump, connu pour ses appels sur son portable en dehors des heures d'ouverture et son habitude de suivre les informations du câble en fin de soirée, apprécie toujours les bons dîners. Bien qu'il s'éloigne de nombreux événements publics traditionnels adoptés par les anciens présidents, Trump a fait des dîners privés un élément essentiel de sa présidence. Contrairement aux réunions sociales très médiatisées des Obama, Trump opte pour des dîners plus intimes avec des personnes qu'il considère comme des associés proches, comme l'ont noté 8 responsables actuels et anciens de l'administration et des personnes qui ont assisté à ces événements. Ces événements commencent généralement vers 18h30, commençant par des conversations informelles et souvent suivies d'une brève visite de la Maison-Blanche, où Trump expose des artefacts historiques ou des moments forts personnels, tels que la Chambre Lincoln, ou des objets liés aux anciens présidents. Trump utilisait souvent ces visites pour impressionner ses invités, commentant apparemment le luxe de la région. Le dîner lui-même était plutôt copieux, avec des plats que Trump appréciait comme le steak, le poulet, le saumon et des desserts favoris comme le gâteau au chocolat. Parmi les invités figuraient d'éminents hommes d'affaires, des personnalités médiatiques conservatrices et des alliés politiques, tels que Sean Hannity et Rupert Murdoch, qui ont fourni à Trump un environnement pour discuter de stratégies politiques et d'objectifs législatifs et obtenir des commentaires sur les décisions politiques. Dans certains cas, il a sollicité des commentaires sur des événements actuels, tels que des élections ou des projets de loi controversés. Ces dîners ont permis à Trump de définir l'ambiance et la liste des invités, souvent avec peu d'implication de ses principaux collaborateurs, ce qui en fait une forme unique de sensibilisation et de réseautage diplomatique. Parfois, des collaborateurs de haut rang ou des membres de la famille tels que Jared Kushner se joignaient à eux, même si la première dame Melania Trump était rarement présente. Pour Trump, les dîners dans des maisons privées fonctionnent souvent comme un moyen de diplomatie, de divertissement et souvent comme une affirmation de sa vision du monde. Il a accueilli un petit groupe de sénateurs démocrates au cours de l'été, dans l'espoir de gagner leur soutien en faveur du projet de loi fiscale républicain, selon un haut responsable de l'administration. Mais le plus souvent, il s'entoure lors de dîners d'hommes d'affaires et de familles partageant les mêmes idées, ou de membres du personnel et de fonctionnaires amicaux. En octobre 2019, Trump a organisé une réunion secrète qui a fait débattre de nombreuses langues sur les raisons pour lesquelles un tel dîner n'a pas été rendu public, compte tenu du calibre des personnes impliquées. Le dîner secret organisé par Trump s'est déroulé avec le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, et le membre du conseil d'administration de Facebook, Peter Thiel. La visite de Mark Zuckerberg à Washington en octobre a été un moment charnière qui l'a placé au centre de l'attention nationale. En tant que PDG de Facebook, une entreprise devenue synonyme de médias sociaux et de communication numérique, chaque action de Zuckerberg est surveillée de près. Cette visite ne faisait pas exception, puisqu'elle coïncidait avec son témoignage devant le Congrès sur le nouveau projet ambitieux de Facebook. La crypto-monnaie est connue sous le nom de Libra. En revanche, la présence de Peter Thiel au dîner ajoute une couche de complexité à l'histoire. En tant que l'une des rares personnalités conservatrices au franc-parler de la Silicon Valley, la relation de Thiel avec Trump est bien documentée. Il est un donateur majeur de la campagne de Trump et président de Palantir, une société privée de technologie de données qui a remporté de nombreux contrats gouvernementaux dans le domaine de la défense depuis le début de la présidence de Trump. L'implication de Thiel dans le dîner suggère que les discussions pourraient s'être étendues au-delà des politiques de Facebook pour s'étendre à des questions techniques et politiques plus larges. Trump a également organisé un dîner pour les dirigeants évangéliques à la Maison-Blanche. Le dîner de Donald Trump à la Maison-Blanche pour les dirigeants évangéliques a été un événement majeur qui a souligné les liens profonds entre l'administration et la communauté évangélique. Ce rassemblement, organisé à la veille de la Journée nationale de prière, était plus qu'une simple occasion sociale.
Ce fut une célébration de victoire partagée et une réaffirmation des obligations mutuelles. L'événement met en valeur l'influence des dirigeants évangéliques dans l'élaboration du paysage politique et leur rôle crucial dans le succès électoral de Trump. L'une des participantes les plus importantes était Paula White, conseillère spirituelle de longue date de Trump. Connue pour sa prédication charismatique et ses relations étroites avec le président, White a joué un rôle crucial dans la réduction du fossé entre Trump et la communauté évangélique, servant souvent de liaison et de défenseur des questions religieuses au sein de l'administration. Un autre participant éminent était Robert Jeffress, un pasteur baptiste du Sud et fervent partisan de Trump. Jeffress a été un ardent défenseur des valeurs chrétiennes conservatrices et a salué, à plusieurs reprises, les politiques de Trump qui correspondent aux intérêts évangéliques. Franklin Graham, fils du célèbre évangéliste Billy Graham, était également présent au dîner. En tant que figure de proue de la communauté évangélique, Graham a joué un rôle déterminant dans la mobilisation du soutien à Trump parmi les électeurs religieux. Son soutien à Trump pendant l'élection a joué un rôle déterminant dans l'obtention du soutien des évangéliques. Et sa présence au dîner a souligné l'alliance continue entre l'administration et les dirigeants évangéliques. James Dobson, fondateur de Focus on the Family, était une autre figure clé de l'événement. L'influence de Dobson dans la promotion des valeurs familiales et des politiques conservatrices a fait de lui une voix respectée dans la communauté évangélique. Michelle Bookman, ancienne membre du Congrès et ardente défenseur des principes chrétiens conservateurs, faisait également partie des personnes présentes. Était également présent au dîner le télévangéliste de Caroline du Sud, Mark Burns, connu pour son soutien passionné à Trump et ses efforts pour impliquer les communautés afro-américaines dans le mouvement évangélique. Ralph Reed, président de la Faith and Freedom Coalition, était un autre participant notable. Le dîner de la Maison-Blanche n'était pas seulement un rassemblement de dirigeants évangéliques influents, mais aussi une plateforme de discussion significative et de célébration de réalisations communes. L'atmosphère était empreinte de camaraderie et de respect mutuel alors que les participants réfléchissaient aux progrès réalisés sous l'administration Trump et aux objectifs futurs qu'ils espéraient atteindre ensemble. Au fil de la soirée, les conversations autour de la table étaient un mélange de discussions politiques et de réflexions personnelles. Les dirigeants évangéliques ont exprimé leur gratitude pour les efforts du gouvernement visant à défendre les libertés religieuses et les valeurs conservatrices. Ils ont discuté de l'importance de la récente nomination d'un juge conservateur à la Cour suprême, une étape que beaucoup avaient considérée comme un pari un an plus tôt. Cette réalisation a été considérée comme une preuve de la force de leur influence collective et de l'engagement du gouvernement envers leurs objectifs communs. L'atmosphère a été encore renforcée par la présence de responsables clés de la Maison-Blanche, notamment le vice-président Pence et son épouse Karen Pence, ainsi qu'Ivanka Trump et Jared Kushner. L'un des moments forts de la soirée a été la prière dirigée par Franklin Graham, connu pour son discours puissant et sa foi profonde. La prière de Graham a donné le ton de la soirée et a souligné la signification spirituelle de leur rencontre. Au fur et à mesure que le dîner avançait, les invités ont eu droit à un somptueux repas composé de langoustines aux crevettes avec du beurre de persil, de côtes levées braisées au vin rouge et de gnocchis sauvages. Le menu soigneusement élaboré reflétait l'élégance et la sophistication de la haute soirée et fournissait une toile de fond aux conversations significatives qui ont eu lieu. Un autre moment mémorable de la soirée a été la remise d'un cadeau au président Trump par Paula White au nom du groupe. Le cadeau, une page encadrée d'une Bible King James originale de 1611 après J.C., était un geste symbolique qui mettait en évidence le lien historique entre le leadership politique et le service religieux. La présentation du cadeau par White était accompagnée d'un message sincère reconnaissant les efforts de Trump pour soutenir la communauté évangélique et défendre ses valeurs. La soirée comprenait également une performance du célèbre musicien évangélique Stephen Curtis Chapman, qui a interprété ses chansons Be Still and Know et The Lord's Prayer. La musique de Chapman a ajouté une couche de profondeur émotionnelle à la soirée.